C'est l'un des styles décoratifs les plus populaires de ces dernières années, le style Japandi. Mais de quoi s'agit-il? Partons en Scandinavie, ces pays tout là-haut. Tu visualises ces fjords enneigés, ces maisons de pêcheurs typiques, ces vikings. J'avoue, la photo de Jason, c'est un peu cadeau. Faisons voyager le tout au Japon, la nation de la zen attitude. Il ne pouvait en ressortir qu'un mariage réussi, et comme tous les contes de fées, ils eurent un enfant nommé Japandi. Pour comprendre les codes de cette tendance, revenons un instant sur les influences en design de ces deux régions du monde. C'est dans les années 2000 que le style scandinave déferle dans nos intérieurs, démocratisé entre autres par ce magasin que je ne citerai pas, mais d'où tu repars toujours avec 10 bougies et 36 crayons. Mais en réalité, c'est dans les années 50-60 qu'émergent les designers scandinaves comme Arne Jacobsen ou encore Borg Mogensen. Gros cœur sur la Spanish chair. On est dans un contexte de reconstruction d'après-guerre où les Scandinaves tirent leur épingle du jeu en proposant du mobilier accessible à tous, fonctionnel, mettant en valeur de beaux matériaux et le tout dans une démarche éco-responsable. Et c'est cet ADN que l'on va mêler au code de la maison traditionnelle japonaise pour créer le style Japandi. La Im's House que tu vois ici en est une retranscription parfaite. On y retrouve l'essentialisme du design japonais dans une ambiance épurée et apaisante. En effet, le design japonais se veut aéré, naturel, avec peu de mobilier et priorise la circulation de la lumière et de l'air entre les pièces. En résumé, intemporel est le mot qui définit le mieux le style Japandi. Et c'est pour ça que j'aime pas trop parler de tendance, parce que pour moi, c'est un des choix décoratifs les plus sûrs si l'on veut un intérieur moderne, mais indémodable. Si tu veux l'adopter, voici les 5 commandements à suivre. En 1, la couleur tu rendras muette. Mise principalement sur des tons neutres, le beige, le blanc, le gris, et associe soit des teintes pastel comme dans un intérieur scandinave, ou tu peux te réapproprier les couleurs iconiques du Japon, en l'occurrence le rouge et le vert, mais en version désaturée pour garder une atmosphère apaisante. Petit 2, les matériaux seront naturels. Bien évidemment, la star, ce sera le bois, auquel tu pourras associer pierre brute, lin, jute, bambou ou encore autain. Attention cependant à ne pas tomber dans un intérieur trop froid et pour ce faire, inspire-toi de tonton Jason et n'hésite pas à rajouter un beau tapis en laine ou en fausse fourrure pour réchauffer l'atmosphère. Numéro 3, minimaliste, sera ta décoration. Si les Scandinaves et les Japonais sont bien d'accord sur un point, c'est sur le précepte moins mais mieux. Et oui, le haig et le wabi-sabi, c'est exactement ce que cela signifie. On évite donc l'accumulation d'objets sur le buffet et on favorisera un seul bel objet, de préférence artisanale, et surtout, on végétalise son intérieur. Numéro 4, bas et épuré, sera le mobilier. Comme les futons japonais, on misera sur des volumes bas et comme le design scandinave, on gardera des lignes sobres sans fioritures. Qualité doit être le maître mot que tu dois garder à l'esprit pour choisir tes meubles. Et bonus si tu choisis des produits d'artisans locaux. Enfin, pour terminer, numéro 5, tamisé sera la lumière. Les Scandinaves et les Japonais ont une vision de la lumière bien à eux. Forcément, quand tu habites en Norvège et qu'il fait nuit à 16h 6 mois de l'année, tu n'éclaireras pas de la même manière qu'un Méditerranéen. Quant aux Japonais, la circulation de la lumière entre chaque pièce est très très importante. Voici donc les leçons à tirer. En 1, préférez des lumières à variateurs pour adapter la luminosité au fil de la journée et des activités. Petit 2, si tu as une pièce aveugle, cela veut dire sans lumière naturelle, ce qui est souvent le cas des salles de bain par exemple, mais une porte qui laisse passer la lumière, en t'inspirant par exemple des portes coulissantes japonaises qui vont être soit en papier, soit en verre. Enfin, multiplie les petites sources de lumière plutôt que d'avoir une lumière principale trop puissante.
La lumière doit être fonctionnelle, mais elle doit garder une dimension apaisante et ça, c'est essentiel dans le style Japandi.